Masechet Menachot Daf Nuneh. On a vu hier une marloquette, de savoir lorsque les quantités de la Torah, les volumes que la Torah donne, aussi bien en ce qui concerne la Touma qu'en ce qui concerne les Surim, comme on a vu que les quantités, les volumes de Touma de nourriture, c'est à partir d'un kaveta pour faire passer la Touma, et les Surim, les interdictions de manger dans la Torah en général, c'est un kazaït. Donc, il se pose la question, une question générale, toute chose qui n'avait pas le shiur, qui n'avait pas le volume de la touma ou du issour et qui ensuite a gonflé, ou inversement, est-ce qu'on se fie au volume final ou bien au volume initial? Et on a vu là-dessus une marloquette. Maintenant, voyons dans le Daf Nuneh Amud Aleph, à la deuxième ligne, la Gemara, elle veut ramener une preuve, une objection contre un des deux avis. Alors la Gemara, on a vu déjà hier la Braïta, et maintenant la Gemara, elle vient tirer la preuve de cette Braïta. Alors la Gemara dit comme ça, Umina, c'est-à-dire, et d'elle-même, de cette même Braïta, une fois qu'on a terminé d'interpréter la Braïta, on peut maintenant l'analyser. Qu'est-ce qu'on a vu dans la Braïta, dit la Gemara? Amar Rabbi Elazar bar Rabbi Yossi. Abba, mon père Rabbi Yossi, Haya Notel, il prélevait, Esser Grogarot, 10 figues sèches, chez la Miktoa, du récipient de figues sèches, Al Tishim, sur 90 figues fraîches, chez Bakalkala du panier. I Amrat Bishlama, ça va bien si tu dis, Nekmot Shehen, Amrinan, on évalue selon le volume du début, Shapir, ça va bien. Pourquoi? Parce qu'ici, il prend 10 figues sèches. Les figues sèches, elles sont bien moins volumineuses que les figues fraîches. Donc, quand on prend 10 figues sèches pour 90 fraîches, en volume, c'est strictement insuffisant. C'est moins que la moitié du volume qu'il aurait fallu. Et pourtant, Rabbi Yossi le faisait. Donc, on voit très clairement ici que Rabbi Yossi pense qu'on doit se fier au volume du départ. Puisqu'au début, ces figues sèches, elles étaient fraîches, et qu'elles étaient tout autant volumineuses que toutes les autres 90 figues fraîches, eh bien, 10 figues sèches sont suffisantes en tant que maaser. Donc, c'est la preuve qu'on doit se fier au volume du début. Et là, mais, amrad kemot shehen, si tu dis qu'on calcule selon le volume d'aujourd'hui, bâtir le haut. Il nous en manque beaucoup parce que les figues sèches, elles sont bien moins volumineuses que les fraîches. Donc, quand on prend 10 figues sèches, ça fait même pas comme 5 fraîches, alors qu'il en aurait fallu 10. Donc, c'est la preuve qu'il faut se fier au volume du départ. La Gemara répond à l'objection en disant comme ça. Kiata Ravdimi, lorsque Ravdimi est venu, Amar Rabbi Elazar, il a dit au nom de Rabbi Elazar, Shani Grogarot, les figues sèches, c'est différent des autres nourritures. Il viachol les sholkan, puisqu'il peut les cuire, ou les achziran et kemotchen, et les ramener à leur volume du début. C'est-à-dire, elles vont regonfler, elles vont se remplir d'eau, à nouveau, et donc elles vont retrouver leur volume du début. C'est pourquoi, une figue sèche, on peut l'évaluer comme une figue fraîche. Et donc, 10 figues sèches sont suffisantes pour 90 figues fraîches en tant que maaser. C'est pas la preuve, par contre, pour les autres nourritures, comme la viande qui a gonflé ou qui a séché, dans ces autres cas-là, puisque c'est irréparable et que le changement qui a eu lieu, il est pratiquement final. Donc là-bas, on devrait se fier, selon le Mandé Amar, au volume d'aujourd'hui et non pas au volume du départ. On continue dans la Gemara Tanura Banan. Tormin Te'enim à la Grogarot. On prélève des figues sèches sur les figues. Te'enim, c'est des figues fraîches, à la Grogarot sur les figues sèches. C'est-à-dire, selon le compte, le nombre de figues qu'il faut, 10%. Donc 10 figues fraîches pour 90 autres figues sèches. Les makom sheregilin la'asot, Te'enim Grogarot. Dans un endroit où on a l'habitude de faire sécher les figues. Donc de faire des figues fraîches, d'en faire des gros garottes qui sont des figues sèches. À cet endroit-là, puisque ces figues fraîches, elles vont de toute façon devenir des figues sèches, donc on peut prélever
Tenim, ces figues fraîches-là, à la grogarote sur les figues sèches. Vélo, grogarote al tenim, mais pas le contraire. C'est-à-dire, on ne peut pas prélever des figues sèches sur des figues fraîches. Vafil bemakom, même à un endroit chez Régilin, on a l'habitude, la sot tenim grogarote de faire sécher les figues. Alors, la Gemara explique, Amarmar. On a vu donc dans cette braïta. Tormin tenim à la grogarote, on prélève donc les figues fraîches sur les sèches de makom chez Régilin, la sot, à un endroit où on a l'habitude de faire des tenim grogarote, de faire donc des figues fraîches, non, de les faire sécher. Et la Gemara, elle déduit de là. De makom chez Régilin in. C'est qu'à un endroit où on a l'habitude de les faire sécher, qu'on peut prélever des fraîches sur les sèches. De makom chez Régilin, par contre, dans un endroit où on n'a pas l'habitude de faire sécher les figues, là, on n'a pas le droit de prélever des figues fraîches sur des figues sèches. Echidami. De quoi s'agit-il? Idika Kohen, s'il s'agit d'un cas où le Kohen est présent devant nous, il y a ici un Kohen. Alors, on ne comprend pas, makom chez Noragil, un endroit où on n'a pas l'habitude de faire sécher les figues. Amaïlo, pourquoi on n'a pas le droit de prélever des figues fraîches? Vehatnan, pourtant la Mishnah nous dit, makom shiesh Kohen, un endroit où il y a un Kohen, torem inayafe. C'est-à-dire, il s'agit de quelqu'un qui a de la récolte à prélever et qui doit donner de sa trouma. Donc, il a le choix entre deux choses. Soit minayafé, du joli, du beau, de la bonne qualité, soit minemit kayem, de ce qui va tenir plus de temps. C'est moins beau, mais c'est consistant, ça va tenir plus longtemps. Ici, les figues fraîches, elles sont plus belles, et les figues sèches, elles tiennent plus longtemps. Donc, qu'est-ce qu'on fait? À un endroit où il y a un Kohen, on donne du joli, on donne des fraîches, parce qu'elles vont pas s'abîmer, le Kohen, il va les manger tout de suite. Si par contre il n'y a pas de Kohanim ici et qu'il faut les garder, il n'y a aucun sens de prélever des figues fraîches pour les abîmer et les jeter ensuite à la poubelle. Donc, et autant prélever les figues sèches qui vont tenir longtemps jusqu'à ce qu'il va trouver un Kohen et qu'il pourra les lui donner. Donc c'est ce que la Mishnah dit là-bas dans Masechet Trumot. Maintenant la Gemara elle demande, donc revenons à notre cas chez nous. La Gemara elle demande, si il y a ici un Kohen, pourquoi ne pas prélever des figues fraîches sur les sèches? Ve'atnan, pourtant la Mishnah dit, mais comme chez Kohen, un endroit où il y a un Kohen, Torem inayafé, on prélève du joli, donc des fraîches. Et la Pshita, donc évidemment il faut interpréter la Braïta ici. De l'Eka Kohen, il n'y a pas de Kohen. C'est pour ça que si on n'a pas l'habitude de faire sécher les figues, eh bien on ne peut pas prélever des figues fraîches. Parce que si on a l'habitude de faire sécher les figues, ça va, il peut prélever les fraîches, il va les faire sécher, et ensuite il va les donner au Kohen. Mais si on n'a pas l'habitude de les faire sécher, on craint que les figues vont s'abîmer. Et donc, il ne peut pas prélever des figues fraîches sur les sèches, puisqu'il n'y a pas de Kohen ici. Donc, on parle bien, donc, dans la récha de la nuit de cette braïta, on parle d'un cas où il n'y a pas de Kohen. Ema Sefa, la Gemara demande de la Sefa de cette même braïta, où on a vu dans le cas contraire, velo gros garot à la téni. Donc, les fraîches sur les sèches, ça va, à condition qu'on les fasse, on ait l'habitude de faire sécher les figues. Mais les sèches, les figues sèches, sur les fraîches, ça, c'est pas bien. On peut pas prélever. Pourquoi? Même à un endroit où on a l'habitude de faire sécher les figues, on ne peut pas prélever des figues sèches sur les figues fraîches. Demande la Gemara s'il s'agit d'un cas, comme on a dit, où il n'y a pas de Kohen, vide les cas Kohen. À Maïlos, il n'y a pas de Kohen, pourquoi ne pas prélever des figues sèches? Pourtant, on a vu dans cette même Mishnah, Makom Shen Kohen, un endroit où il n'y a pas de Kohen, Toreh Minimit Kayem, il doit prélever Minimit Kayem de ce qui va tenir plus longtemps. Donc les figues sèches, c'est bien ce qu'il faut prélever. Pourquoi ne pas les prélever? Pourquoi ne pas prélever de la trouba des figues sèches? Et la Pshita, on est obligé d'interpréter la sefa de cette même Braïta, de Ika Kohen, qu'il y a un Kohen. Donc, Reisha de l'Eka Kohen. Dans la Reisha, on a dit qu'on peut prélever des figues fraîches, des figues fraîches. Il s'agit d'un cas où il n'y a pas de Kohen. C'est pour ça que c'est que quand on a l'habitude de les faire sécher que c'est bon. Si on n'a pas l'habitude de les faire sécher, on ne peut pas prélever les fraîches sur les sèches. Donc, il s'agit d'un cas où il n'y a pas de Kohen. Sefa, dans la Sefa, on a vu de ne pas prélever les sèches. Il s'agit d'Eka Kohen. Il y a un Kohen, c'est pour ça qu'on ne peut pas lui donner des figues sèches. Donc,
c'est étonnant que la même braïta parle de deux cas différents. Dans la Recha, il s'agit d'un cas où il n'y a pas de Kohen. Dans la Sefa, il s'agit d'un cas où il y a eu un Kohen. La Gemara dit, effectivement, on n'a pas le choix. On est obligé d'interpréter la braïta de cette manière-là. Recha deleka Kohen. Dans la Recha, il n'y a pas de Kohen. Sefa deleka Kohen. Dans la Sefa, il y a un Kohen. Amar Rafapa. Rafapa dit, Shmamina, on apprend donc de cette réponse de la Gemara qui dit que la Braïta, elle parle de deux cas différents. Cette même Braïta, elle parle de deux cas différents. Donc c'est un dochak. C'est difficile de dire que cette même Braïta, elle parle de deux cas différents. On apprend de là qu'il vaut mieux interpréter une Braïta dans deux cas différents plutôt que de la même Braïta l'interpréter comme deux Tanaïm différents. C'est-à-dire, quand on a une contradiction dans une Braïta, qu'on a le choix entre deux réponses, deux solutions, soit je dis, c'est une marloquette, donc cette même Braïta qui n'a mentionné aucun nom, en réalité, elle est mise en marloquette. La Recha, c'est un Tana, la Sefa, c'est un autre Tana. Soit, deuxième solution, de dire que la même Braïta, elle parle de deux cas différents, mais elle va selon le même Tana. Qu'est-ce que je dois choisir comme solution? Et bien de là, on voit qu'il vaut mieux dire que la Braïta, elle parle de deux cas différents, plutôt que de dire qu'elle parle de deux Tanaïm différents, qu'elle est mise en marloquette. Donc c'est ce que dit la Gemara. Shmamina, on apprend de là. Darkinam, on se met en dorak. On préfère donc la difficulté d'interpréter la Braïta, ou Mokminan, et d'établir la Braïta, Matnitin, la Matnita, la Braïta, Bitretame, dans deux cas différents, Velo Mokminan, plutôt que d'établir la Braïta, Bitretane comme deux Tanaïs. Donc ça, c'est un principe général pour tout le chasse, à savoir lorsqu'on a une contradiction dans une Mishnah ou dans une Braïta, et qu'on a le choix entre l'interpréter dans deux cas différents ou bien de deux Tanaïm, on préférera toujours dire que la Braïta a parlé de deux cas différents et qu'elle n'est pas mise en marloquette. Voyons la Mishnah. Kol menachot, toutes les menachot, niloshot, il faut les pétrir, les pocherines, avec du tiède. Ou meshamran, et les garder, shelo yachmitsu, que ça ne devienne pas chametz, que la pâte ne monte pas. Parce que plus c'est froid, moins elle va monter la pâte. Or ici, il faut utiliser du tiède, donc il faut surveiller que ça ne devienne pas chametz. Veim yachmitsu. Et si il a rendu la pâte chametz, shiarea, même si ce n'est que les restes de la mincha et pas le kometz, au verbe l'otaase, il a transgressé une avera de l'otaase, une interdiction négative. Chez Nehemar, comme le pasuk dit, Kol la mincha shatakrivu l'Hashem, toute mincha que vous devez sacrifier à Hashem, l'otaase chametz, elle ne sera pas faite chametz. Donc ici la Torah dit clairement, on n'a pas le droit de faire de la mincha chametz. Si on l'a fait, on a rendu chametz, on a transgressé l'otaase, cette interdiction. Vechayav, et la Mishnah nous précise aussi qu'on est chayav, non seulement celui qui l'a pétri, qui l'a rendu chametz, il est chayav, vechayav alishata, celui qui l'a pétri, ve'alarichata, et celui qui ouvre la pâte, qui en fait des formes, ve'alafiata, celui qui l'a cuit aussi, ils sont tous les trois chayavim lorsque c'est devenu chametz. Demande la Gemara Menan Emile. D'où sait-on que non seulement le kometz ne peut pas être chametz, mais même les shiraim, les restes de la mincha, ne peuvent pas être faits de chametz. Amaresh Lakish d'Amarkra, le pasuk dit, l'ote a fait chametz, on n'a pas le droit de cuire la mincha chametz, chelkam, une partie de la mincha, etc., etc. Vient la Resh Lakish, la Gemara, et partage le pasuk différemment. Au lieu de dire l'ota fait chametz, ne pas cuire la mincha chametz, virgule, chelkam natatietam leisha, une partie de la mincha est mise au feu, eh bien, on pourrait partager le pasuk de la manière suivante, l'ota fait chametz chelkam. Même une partie de la mincha ne doit pas être cuite chametz. Afilu chelkam, même une partie, l'ota fait chametz, ne doit pas être cuite chametz. Donc, même les restes qui ne vont pas au feu du misbéach ne peuvent pas être chametz. Demande à Gemara Vehaï l'Achiudeata, ce pasuk-là, Vehaï, celui-là, ce pasuk-là, l'Achiudeata, c'est pour ça qu'il est venu. Haï, ce pasuk, Bibaïle, on en a besoin pour une autre rachat. Nirdetania, comme dit la Braïta. Lo te fait chametz, ma Talmud lomar, pourquoi est-ce que la Torah a-t-elle dit de ne pas cuire la mincha chametz? Alors, Kvar Nehemar, pourtant il est déjà dit,
L'otea se chametz, elle ne sera pas faite chametz. Donc si elle n'est pas faite chametz, elle n'est pas cuite chametz. Pourquoi est-ce que la Torah a besoin de se répéter? Répond la Braïta, les fiches Neymar, l'otea se chametz, sachant que la Torah dit de ne pas, elle ne sera pas faite chametz. Yachol, j'aurais cru, lo yeh chayav el achat al kulam. Il n'est chayav qu'une fois sur toutes les étapes de la mincha. Donc aussi bien celui qui l'a pétri, celui qui a ouvert la pâte, celui qui a cuit la pâte, on n'est chayav qu'une seule fois sur toutes ces étapes-là de chametz. Talmud Lomar, c'est pour ça que la Torah a ajouté un pasouk en disant l'ote a fait, elle ne sera pas cuite. Afia bichlal aïta, la cuisson a déjà été dans le principe, dans la généralité de l'ote a fait chametz, elle ne sera pas faite chametz. Ça inclut la cuisson. Pourquoi est-ce que la Torah a besoin de préciser de ne pas la cuire chametz? La mayatat, pourquoi est-ce que la cuisson est-elle sortie du principe de ne pas la faire chametz? La kishelea, pour apprendre d'elle. Ma afiya miyuchedet. De même que la cuisson, c'est une étape spéciale, importante, chez Ima Seichidi, qui est une étape importante. Vechayavin alea bifnei atzma, et que donc on est chayav là-dessus, séparément, c'est-à-dire celui qui n'a que cuit la mincha chametz, il est déjà chayav, af ani avi, bon, je pourrais aussi inclure de là, lishata, celui qui a pétri, verichata, ou bien celui qui a ouvert la pâte, qui en a fait des formes, vechol maaseh yechidi, et toute étape importante de la mincha, sheba, les itouye, pour inclure même kitouf, celui qui met de l'eau sur la pâte un petit peu, chez Maaseh Yechidi qui est aussi un Maaseh, une étape, une action importante dans la mincha, Vechayavin ala bifnei atzma, et lui aussi est chayav bifnei atzma séparément, sur chacune de ces étapes-là, si c'est chametz, on est chayav. Donc on voit que de ce pasouk-là, on apprend une autre dracha. Donc la question elle est sur Resh Lakish. Comment est-ce que Resh Lakish a dit que de ce pasouk-là, j'apprends que même sur les restes de la mincha, on est chayav si c'est chametz? Pourtant on a besoin de ce pasouk-là pour la dracha qui dit que sur chacune des étapes de la mincha, on est chayav quand c'est chametz. Répond la Gemara. Anan, nous, chelkam ke'amrinan. Du mot chelkam, on voulait dire. C'est-à-dire qu'effectivement, de ce pasouk-là, de l'oté fait chametz, j'apprends que sur chacune des étapes importantes de la mincha, on est chayav quand c'est du chametz. Mais la dracha de Resh Lakish, elle est du mot chelkam. Chelkam qui veut dire même une partie de la mincha ne doit pas être chametz, donc même les restes. Veima demande à Gemara, Veima disons, Koul et l'Achiudeata. Le passage qui dit l'ota fait chametz chelkam n'est venu que pour ça, que pour nous apprendre que même les restes ne peuvent pas être cuits de chametz. On ne peut pas les faire de chametz. Et ce passouk, peut-être qu'il n'est pas venu pour nous apprendre que de même que la cuisson, c'est une étape importante, de la même manière chacune des étapes importantes, on est chayav là-dessus quand c'est chametz. Et répond la Gemara. Imken, si c'était comme ça que la Torah n'était venue que nous apprendre que sur les restes de la mincha on est chayav, et pas nous apprendre aussi que sur chacune des étapes importantes on est chayav, l'Ichtov, la Torah aurait dû dire, chelkam l'ota fait chametz. Les restes ne peuvent pas être cuits chametz. Maï l'ota fait chametz chelkam. Pourquoi est-ce que la Torah a inversé l'ordre en disant, elle ne sera pas cuite de chametz une partie? C'est pas la grammaire normale de dire comme ça. Elle ne sera pas cuite une partie, même en partie. On devrait dire même une partie de la mincha ne peut pas être cuite. Puisque la Torah a inversé l'ordre en disant l'ota fait chametz chelkam, elle ne sera pas cuite de chametz une partie, en partie même. Shmat minatarte, on apprend de là une deuxième dracha qui est que on est chayav sur chacune des étapes importantes comme la cuisson et de même pour les autres étapes importantes, on est chayav quand c'est chametz. Demande à Gemara une nouvelle question, Veima, sur cette même dracha-là. Donc Veima, je pourrais dire, Afiya de Parat Barachmana, la cuisson qui a été détaillée par la Torah, Michayev Chada, on est chayav dessus une fois. Inach, toutes les autres étapes importantes, Michayev Chada Kulu, on est chayav qu'une seule fois sur toutes les autres. Qui a dit que sur chacune des étapes importantes de la mincha, on est chayav quand c'est chametz? Peut-être que la fia, la cuisson, c'est différent. C'est elle que la Torah a précisé, a détaillé, pour nous dire que c'est que sur elle qu'on est chayav quand c'est chametz. Mais sur toutes les autres étapes, on est chayav qu'une seule fois. Répond la Gemara.
Mishum dehava, davar shaya bichlal, viatsa min haklal elamed. Mishum dehava, puisque ce pasuk-là, il était davar shaya bichlal, il était un détail qui faisait partie de la généralité. Donc la cuisson, elle faisait partie des asiyot en général, de toutes les étapes de faire la mincha. Ve'yatsa min haklal, et c'est sorti de la généralité, l'elamed, pour apprendre, lo l'elamed à la tumiyatsa, et l'elamed à la kalkuliyatsa. Donc c'est un principe général de drasha. C'est un principe général de drasha qui apparaît dans la braïta de Rabbi Shmuel qu'on doit dire tous les matins, qui dit que de quelle manière on est doresh le pasuk. Donc quelque chose qui faisait partie du klal, qui est sorti du klal, il n'est pas venu que pour lui-même, il est venu pour apprendre sur tout le klal entier. L'olamed à la tumiyatsa, il n'est pas sorti que pour enseigner, pour apprendre pour lui-même, et là, l'olamed à la kalkuliyatsa. Donc ça vient apprendre pour toutes les généralités, pas que pour ce détail-là en question. Et c'est pour ça qu'on apprend de la cuisson, que de même que la cuisson, qui est une étape importante, on est chayav sur elle quand c'est chametz, de la même manière, on est chayav sur chacune de toutes les étapes importantes de la mincha. Demande à Gemara, encore une question sur cette même dracha. Veima, j'aurais pu dire, Lotease klal, elle ne sera pas faite chametz. C'est un principe, c'est un klal. Lotease, elle ne sera pas cuite. Chametz, prat, c'est un détail. Or, nous avons dans cette même dracha cette même braïta de Rabbi Shmuel, qu'on doit dire tous les matins, nous avons un principe, comment faire, quelle dracha, de quelle manière on fait la dracha dans un cas pareil. Prat ou klal ou prat. Klal ou prat, pardon. Si j'ai un klal et ensuite un prat, un détail, en ba klal, en la machela prat. Le klal, la généralité, est diminuée au détail. C'est-à-dire que quand la Torah nous dit un klal, et ensuite elle répète cette même halakha en prat, en détail, eh bien, n'est concerné par le klal que le détail de la Torah. Les autres détails ne sont pas concernés par le klal. Donc la Torah est venue exclure tous les autres détails. On devrait donc dire ici, Afiya in, la cuisson, oui, c'est elle qui est concernée par le klal qui dit de ne pas faire la mincha chametz. Midachin, alors autre chose, non. Les autres étapes ne sont pas concernées par cette interdiction de faire la mincha chametz, qui dit que on devrait les inclure. Au contraire, on devrait les exclure parce que c'est un klal ou prat. C'est un klal et ensuite un détail, et que le principe dit que quand on rencontre une chose pareille, donc un klal qui est ensuite répété en prat en détail, eh bien n'est concerné par le klal que le prat. Donc qui a dit d'inclure toutes les autres étapes? Répond la Gemara. Amar Rabbi Apturiki. Mishum Dehave, car ici, c'est pas un klal ou prat général, c'est un klal ou prat spécial qui n'est pas concerné par le principe de la dracha du klal ou prat. Il n'est pas concerné parce qu'on a dit que en baklal et la machia prat, je n'ai dans le klal que le prat. Ici, c'est différent. Parce que klal ou prat hameruchakin zemisé. Ici, le klal, il est loin du prat. Le klal, il est écrit dans Parashat Vaikra. Lotease chametz. Elle ne sera pas faite de chametz, c'est un pasuk dans Parashat Vaikra. Et bien plus loin, dans Parashat Tzav, la Torah répète cette même halakha en prat, en détaillant, en disant qu'elle ne sera pas cuite chametz. Donc ici, puisque le klal, il est loin du prat, klal ou prat, hameruchakin zemisé, qui sont loin l'un de l'autre, le chol klal ou prat hameruchakin zemisé, à chaque fois qu'on a un klal ou prat qui sont loin l'un de l'autre, en daninotan bi klal ou prat, on ne les juge pas, on ne fait pas cette dracha là habituelle de klal ou prat qui dirait que n'est concerné par le klal que le prat. Puisqu'ils sont loin l'un de l'autre, c'est pas considéré comme un klal ou prat, et donc, ici on pourrait dire au contraire que yatsa min haklal l'elamed à la klal. C'est sorti donc de la généralité pour apprendre sur toute la généralité, que de même que la cuisson, qui est une étape importante, on est chayav sur elle, de la même manière sur chacune des étapes importantes de la mincha, on est chayav quand c'est chametz. Metiv Rav Ada Barava, Rav Ada objecte, ve Amrila, il y en a qui disent que c'est pas Rav Ada qui a objecté, c'est Kedi. Kedi, c'est le nom d'un chacham qui, lui, aurait objecté cette objection. Ou klal ou prat ameruchakin zemisé. Est-ce que vraiment, quand j'ai un klal ou prat qui sont loin l'un de l'autre, en danin otan bi klal ou prat, je ne peux pas les juger comme un klal ou prat habituel? Ve atania. Pourtant, j'ai une braïta qui parle d'un cas pareil, d'un klal ou prat qui sont loin l'un de l'autre, et pourtant cette braïta, elle est considérée comme un klal ou prat habituel.
De quoi il s'agit? De quoi s'agit-il? Dit la Braïta. Veshachat oto, il lui fera la shrita à qui? Au bouc du korban khatat que doit amener le nasi. Le nasi en général c'est le roi. Donc si le roi a fauté, il doit amener un korban khatat. Mais là il est différent d'un homme simple. Le simple il doit amener une chèvre ou une brebis. Le nasi lui doit amener un bouc comme korban khatat. Où est-ce qu'on fait la shrita de ce bouc là, de ce korban khatat? Le makom asher ishrat haola lifne Hashem. Donc à l'endroit où on fait la shrita du korban ola, le makom asher ishachet et haola lifne Hashem, devant Hashem, dans la zara, khatat hu. C'est un korban khatat. Donc, à l'endroit où on fait la shrita de la ola, où est-ce qu'on fait la shrita du korban ola? Echan ola nishchetet, demande la braïta tout de suite. Où est-ce que je fais la shrita du korban ola? Batafon, au nord de la hazara, de la cour du Bet Hamikdash. Afze, celui-ci aussi, ce bouc-là du nasi, Batafon, au nord de la hazara. Et la braïta demande sur elle-même tout de suite. Vechi, anu, les Médines, Mikan et Médine. Est-ce que nous apprenons cette halakha d'ici, de ce pasouk, que ce bouc-là, on doit lui faire la shrita au nord? Pourtant, il est déjà dit dans la Torah, Bemakom, dans Parashat Tzav. Donc le premier pasouk, il était dans Parashat Vayikra. Le pasouk là qui concerne le bouc du nasi est écrit dans Parashat Vayikra. Et là-bas, on a vu qu'il faut lui faire la shrita au nord comme au korban ola. Demande la Gemara, pourtant, il est déjà dit dans Parashat Tzav, plus loin. Bemakom asher tishachet haola tishachet achatat. C'est un principe, c'est une règle générale. À l'endroit où on fait la shrita du korban ola, donc au nord, tishachet achatat, il faut faire la shrita du korban khatat, donc au nord. Ha, lama zeyatsa. Donc pourquoi est-ce que ce bouc-là du nasi est-il sorti de la règle générale? Les kov'o, pour le fixer. Shim lo shachatoto batzafon, que s'il n'a pas fait la shrita au tzafon au nord, pesalo, il a rendu pasoul. Ata omer le yatzat. Toi tu dis que c'est pour ça que le pasouk est sorti de la règle générale pour nous apprendre que s'il n'a pas fait au nord, c'est pasoul. Oeno ela, peut-être que non, peut-être que ce pasouk-là il est venu pour nous apprendre autre chose. Chez Zetaun Tzafon, que celui-ci, il exige, il nécessite Tzafon le nord. C'est que ce korban-là qui doit être fait au nord. Venachatun Tzafon. Mais les autres hataot ne doivent pas être faites au nord. Talmud Lomar, c'est pour ça qu'il dit un troisième pasouk. Le shachat et achatat bimkom haola. Il fera la shrita du korban khatat à l'endroit de la ola. Ze banaav. C'est une règle. Les kol chataot pour toutes les korbanot khatat. Chez Teunot Tzafon qui doivent être faites au Tzafon, au nord. Donc ça c'est la braïta. On a terminé maintenant la braïta. Et la Gemara commence à l'analyser. Tama de katavrachmana veshachad et achatat. C'est que parce que la Torah a dit le troisième pasouk qui dit il faut faire la shrita du khatat. Là on fait la shrita du ola donc au nord. À la vachi, si j'avais pas eu le troisième pasouk. Ava Amina j'aurais dit. Chez Zetaun Tzafon, venachatun Tzafon. Celui-ci, il a besoin d'être fait au Tzafon. Les autres korbanot ne sont pas faits au Tzafon, ne sont pas faits au nord. Maïtama. Pour quelle raison j'aurais appris comme ça, j'aurais fait une telle dracha. Lav Mishub, n'est-ce pas? Car, les Havak Laluprat, car c'est considéré comme une règle et un détail. Vafalgav de Meruchakin Zemizé, malgré qu'ils sont loin l'un de l'autre. Dani Notan Biklaluprat, on les juge comme un Kaluprat, comme une règle qui est répétée en détail. Que le principe dit que dans un cas pareil, en baklal et la machadaprat. Je n'ai dans la règle que le détail. C'est-à-dire que, puisque la Torah a dit une règle générale, un klal, qu'il faut faire la khatat au nord, là on fait la ola, et que la Torah détaille que le sa'ir du nasi, le bouc du nasi, il doit être fait au nord. Donc j'ai ici une règle plus un détail, n'est concerné par la règle que le détail, malgré qu'ils sont loin l'un de l'autre. C'est pour ça que j'ai besoin du troisième pasuk pour inclure toutes les autres hataot. Donc ça vient objecter ce qu'on a dit tout à l'heure, que lorsque le klal et le prat sont loin l'un de l'autre, on ne peut pas les juger comme un klal ou prat. Ici on voit qu'ils sont jugés comme un klal ou prat, malgré qu'ils sont loin l'un de l'autre. Repousse la Gemara cette objection. Matkif la Ravashi. Ravashi demande, attaque
cette objection en disant, Aïe, klal ou pratou, est-ce que vraiment ici, c'est une règle et ensuite un détail? Ici, c'est le contraire. Prat ou klalou. Ici, le détail, il est d'abord, il est en premier, il est écrit dans Parashat Veikra, et la règle n'est écrite qu'ensuite dans Parashat Tzav, plus loin. Donc, ici, on n'aurait pas pu juger cette dracha-là comme un klal ou prat. Ici, c'est le contraire, c'est un prat ou klal. Venasa klal, motif à la prat. Et donc ici, on devrait dire au contraire, que la règle, elle vient ajouter sur le détail, veitra bileu, et on devrait inclure, kol milet, toutes les choses. Donc, si vraiment cette braïcha s'appuyait sur le principe du klal ou prat, elle aurait dû dire exactement le contraire. Elle aurait dû dire que puisqu'ici c'est un prat ou klal, c'est un détail qui est ensuite répété en règle générale, eh bien tout est inclus dedans, toutes les chataot, et donc on n'aurait pas eu besoin du troisième passou qui vient inclure toutes les chataot. Donc évidemment que cette braïcha ne s'appuyait pas sur le principe de klal ou prat, mais sur autre chose. Et là, on est obligé de comprendre la braïcha différemment. Tana, Oto kakashale. Ce Tana-là, c'est le mot Oto qui lui était difficile. Lorsque la Torah a dit à propos du Nasi, Veshachat Oto, il lui fera la shrita, à lui, à l'endroit où on fait la shrita du Korbanola. Pourquoi est-ce que ce Oto-là, il est tellement accentué? Pourquoi est-ce que la Torah a besoin de dire Veshachat Oto, c'est à lui qu'il fera la shrita au nord? J'aurais pu comprendre de là. Dit la Gemara, Ve'achikam, et ainsi dit la Braïta. Oh, et non, et là, chez Zetaun Safon, peut-être que non, c'est que celui-ci qui a besoin d'être fait au Safon, au nord. Ve'enachataun Safon, et une autre attaque n'est pas faite au nord. Dès que Tatav Rachmana Oto, car la Torah dit le mot Oto. Donc, en fait, en s'appuyant sur le mot Oto que on a voulu exclure les autres choses, et pas en tant que klal ou prat. Donc, on revient à dire, effectivement, que si le klal ou prat, ils sont loin l'un de l'autre, on ne les juge pas comme un klal ou prat. Donc, ça répond à la première question qu'on a dit, que lorsque la Torah a dit, d'une part, elle a dit, loté asé chametz, il ne faut pas faire la mincha de chametz. Et ensuite, la Torah répète en disant, loté asé chametz, elle ne sera pas cuite de chametz. Ne juge pas ces psukim-là, ne fais pas la dracha de dire, je n'ai dans la règle que le détail, que c'est que la cuisson qui est interdite, mais pas le reste. Puisque le détail est loin du klal, de la règle, on ne juge pas comme ça les psukim, c'est pas comme ça qu'on fait le dracha, mais au contraire, on apprend du détail pour tout le reste, en disant que le détail est venu, lo yalamed ala tzomoyata, il n'est pas venu pour apprendre pour lui-même, mais l'elamed ala klal kuloyata, il est venu pour apprendre, pour enseigner à tout le klal, tout le règle, que de même que la cuisson qui est une étape importante dans la mincha, et on est chayav là-dessus quand c'est chametz, de la même manière, pour chacune des étapes importantes de la mincha, on est chayav quand c'est fait de chametz. Donc on s'arrête là. Kol tout.